Alors, sachez que dans un premier temps, si vous voyez que je parle un peu du nez, c'est normal, je suis malade. Et dans un second temps, il faut revenir sur les 4 premiers épisodes de la série The Acolyte, parce qu'on est déjà à la moitié. J'ai envie de réhabiliter un petit peu, en tout cas d'un point de vue personnel, la série Andor. Parce que c'est vrai que l'une des critiques que j'avais données à Andor, notamment au début, c'était que ce qu'il y avait eu en 3 épisodes, on aurait pu le faire en 1,5 ou voire 2. On aurait pu sauter un épisode ou raconter peut-être autre chose. Mais avec le temps, et en ayant vu toute la série, je comprends pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, parce que si c'était trop rapide, on aurait peut-être oublié certains aspects de cette révolution, de cette rébellion qui s'organise au fur et à mesure. En revanche, pour The Acolyte, je suis peut-être un petit peu moins patient, on va dire, et peut-être un petit peu plus critique, parce que c'est une époque qu'on n'a jamais vraiment visitée du côté du live action, hein, que ce soit en animation, ou, enfin, bah du coup non, mais que ce soit en série plutôt, ou en film. Je trouve que c'est vraiment dommage, parce qu'ils ont l'occasion de nous montrer des choses qu'on n'a jamais vraiment vues, et on reste avec un petit groupe. Et ça, pour le coup, c'est souvent du huis clos. Alors j'entends que si tu fais à échelle, entre guillemets, humaine, avec plein de personnages derrière de la crowd, ça va coûter encore plus cher. Mais à ce moment-là, ne fais pas une série à cette époque-là. Je trouve que c'est dommage. Alors oui, donc je ne vais pas forcément me faire énormément d'amis dans la communauté Star Wars, bien que je n'en ai pas forcément beaucoup, hein, puisque je ne partage pas forcément l'avis de la plupart des gens. Et en vrai, je m'en moque, puisque bah, chacun est libre de penser ce qu'il veut, et de critiquer ce qu'il veut, et d'aimer ce qu'il veut. Mais je ne suis pas fan. Je vous avoue que je m'ennuie même devant cette série. Je trouve que oui, visuellement, ça peut rendre plutôt bien, notamment sur des grands plans d'ensemble, mais on n'en a pas beaucoup. On est surtout dans du huis clos, dans du décor, ça fonctionne pas tellement, je trouve. L'intrigue principale, j'ai l'impression qu'elle est totalement prévisible. D'ailleurs, il est vrai que je n'ai pas forcément fait la critique de l'épisode 3 parce que j'étais à Annecy, donc je n'étais pas forcément dans les bonnes conditions pour tourner, et aussi j'avais pas forcément envie de me presser avant d'aller à un panel pour regarder l'épisode de The Acolyte en question. Donc je me suis dit que j'allais le regarder quand je rentrerai. Là, je suis rentré, j'ai vu une partie cette nuit, entre guillemets, la soirée dernière, et j'ai vu du coup la deuxième partie ce matin en me réveillant, et j'ai enchaîné avec l'épisode 4. Oui, ça ne raconte pas grand-chose, à part la relation Osha et Mei qui est plutôt intéressante. Mei est le personnage qui a un petit peu plus d'intérêt pour moi, parce que j'aime bien son côté un peu ambivalent, le côté de je suis contre ce que tu... En fait, c'est le côté de je ne suis pas du côté obscur, mais je ne suis pas du côté des Jedi. Et ça, c'est un aspect qu'on a beaucoup vu, notamment du côté de Clone Wars, avec des nations qui sont un peu grises, qui ne vont pas forcément faire la guerre aux Jedi, mais qui ne vont pas forcément adhérer à toutes leurs propositions non plus. Et là, bon, on est sur une version totalement extrême de ce qu'on nous proposait, notamment par rapport à l'épisode 3 lorsqu'elles étaient plus jeunes. Mais dans sa globalité, je trouve que la série ne raconte pas grand chose. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils veulent aller. Alors, là où ça peut être intéressant, c'est que la plupart des scènes des trailers, on les a déjà vues dans les 4 premiers épisodes. Donc, en vrai, la majeure partie de cette deuxième partie de saison va peut-être être du nouveau. Mais encore une fois, c'est totalement prévisible. On sait qu'elle va être du côté de sa sœur. On sait que, le Wookie qui s'appelle, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais Kelneka, je ne sais plus. Mais on sait très bien qu'il est déjà mort. C'est un peu dommage parce que, encore une fois, ils ont la possibilité de te faire une série qui, encore une fois, se déroule à une époque différente, avec des règles différentes, des persos différents, des antagonistes différents. Et là, pour l'instant, on est sur une série classique Star Wars de Disney qui nous vend pas forcément, en tout cas qui ne me vend pas forcément du rêve. Je ne dis pas que lorsque on a annoncé The Acolyte, je m'étais dit je veux voir des combats de sabre laser parce que je sais que ce n'est pas que ça Star Wars, c'est aussi beaucoup de politique, c'est aussi beaucoup de social en soi, beaucoup de dialogue, et ça je l'ai surtout appris en regardant les séries d'animation, en grande partie grâce à Dave Filoni. Mais dans sa globalité, la série The Acolyte, pour l'instant, pour moi, c'est pas incroyable.
c'est vrai que... alors je ne sais pas si j'ai déjà donné cet exemple-là, mais je commence au fur et à mesure à réhabiliter la série Andor. C'est vrai que lorsque les 3 premiers épisodes d'Andor étaient sortis, je m'étais dit, bon, ok, d'accord, c'est sympa, je comprends, mais c'est peut-être un peu long pour ce que ça veut raconter. Et au fur et à mesure de la série, calme-toi, hein, mais au fur et à mesure de la série, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi ça a été si long. C'est vrai que j'ai pas forcément fait de critique parce que je voulais juste regarder aussi la série de mon côté et pas forcément trop en parler parce que j'avais pas forcément grand chose à dire, donc je ne voulais pas me forcer à dire quelque chose. Et donc je comprenais le fait que ça puisse prendre son temps, notamment avec la constitution de cette rébellion, etc. C'était intéressant pour le coup, et notamment il y a la saison 2 et il faut que je me refasse toute la saison 1. Mais là, je trouve que par exemple, bah, les 4 épisodes qu'on a eu là, en vrai, il y a tellement de choses que tu peux enlever pour n'en faire qu'un et demi à la limite. Tu peux nous faire le flashback qu'on a eu dans l'épisode 3 en un demi-épisode, et tout ce qu'on a eu dans l'épisode 1, 2 et 4, tu nous en fais un épisode. Parce que là, ça fait trop de trucs, c'est trop lent pour rien. Je sais, encore une fois, je vais pas me faire d'amis, hein, mais je m'en moque, je vous donne mon avis totalement honnête. Et je suis pas forcément fan du truc. Tout est prévisible, on sait qu'elle va le trahir, on sait qu'elle va aller du côté de sa sœur encore une fois. Le seul point positif peut-être de cet épisode-là, c'est cette créature que je trouve chou, qui s'appelle Basile, si je ne dis pas de bêtises, et qui est une sorte de tracker. Oui, bon, c'est pas ouf. Hein, enfin, si c'est ça mon moment préféré d'une série Star Wars, alors que c'est censé possiblement nous raconter des choses inédites et tout, bon, voilà. Après, certaines personnes, je sais, vont me dire, oui, mais attends, on savait très bien de quoi ça allait parler. Oui, on avait le sujet de base, c'est vrai. Mais cela n'empêche que tu peux nous proposer aussi des choses qu'on n'a pas forcément vues dans plein d'autres séries, parce que des séries Star Wars, il y en a eu quoi? Il y en a eu une dizaine peut-être, animation et live action confondus. À un moment donné, enfin, The Acolyte, pour moi, elle sort pas son épingle du jeu. Je suis peut-être un petit peu dur avec la série, et je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être même m'insulter dans les commentaires, et auquel cas, c'est ça votre vie? Sincèrement, c'est ça. Enfin bref. Mais voilà, même le méchant, je sais pas, j'y crois pas particulièrement, je le trouve... alors, enfin, on l'a tellement peu vu que je peux pas vraiment donner mon avis sur lui, je comprends même pas pourquoi est-ce qu'il fait ça. Est-ce qu'on va comprendre qu'en fait c'est une version jeune d'un personnage qu'on connaît déjà? Est-ce que c'est un nouveau personnage? D'ailleurs, on connaîtrait l'acteur qui l'interprète, et non, attention, spoiler, ce n'est pas Keanu Reeves. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller avec cette histoire-là. Au moins, le point positif, en plus de Basile, c'est que là, on est parti sur Enfin, en gros, toutes les scènes des trailers, on les a déjà vues. Quasiment toutes. Donc, ça ne peut qu'être que des surprises, mais c'est vrai que là, ça prend son temps, et même si on a des surprises, ou enfin, des surprises, j'attends pas des trucs de fou non plus, mais au moins que là, ça commence peut-être à être un petit peu plus intéressant, parce que là, c'est long pour pas grand-chose. Encore une fois, cet avis n'engage que moi. J'avais bien aimé les 2 premiers épisodes qui étaient sympas sans plus. Là, l'épisode 3, il était un peu ronflant, même si intéressant sur les aspects, mais encore une fois prévisible, donc tu te dis, bon, bah ok. Et là, cet épisode 4 qui ne fait pas... Enfin, qui fait un peu avancer l'intrigue, mais un peu. On a 8 épisodes, on connaît Disney, hein, que ce soit du côté de Star Wars ou du côté de Marvel. Ils aiment bien prendre leur temps et après faire des trucs trop rapides. Faites un truc cohérent sur pas la temporalité, mais sur la durée, et ça pourra le faire. Là, c'est vrai que c'est un peu dommage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, s'il vous plaît, restez bienveillants dans les commentaires. Je respecte le fait que peut-être que vous trouviez que cette série, elle est incroyable. Je l'entends totalement. Peut-être que le fait que vous ayez des sabres, etc., ça vous suffit, et vous vous dites, c'est incroyable. Et je respecte ça. Vraiment, je le respecte. Moi, je vous dis juste simplement que, pour l'instant, la série, elle est pas forcément dans le top tier. Alors je dis pas que je préfère Boba Fett, mais c'est vrai que dans Boba Fett, il y avait peut-être un petit peu plus d'action, entre guillemets. C'est pas que de l'action qu'on demande à une série Star Wars, on demande aussi à ce qu'il y ait peut-être des choses un petit peu novatrices. Et là, c'est pas le cas, parce que justement, on est dans une époque qui pourrait l'être, qui pourrait nous dévoiler des choses, et là, c'est des choses qu'on a déjà vues 1000 fois dans Clone Wars. Bref, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésitez pas, encore une fois, à mettre votre avis dans les commentaires. C'est vrai que peut-être que j'ai été un peu dur, mais en même temps, je vais pas brider mon avis. Si je trouve qu'un projet est moyen, je vais pas vous dire « Ah, il est bien !» Non, s'il est moyen pour moi, bah il est moyen pour moi. Après, s'il est très bien pour vous,
grand bien vous fasse. S'il est très mauvais pour vous, bah, j'en suis confus.